Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de 5 figures chartistes qui sont hyper importants à déceler sur un graphique. Pour pouvoir se positionner, trader et sortir en toute sécurité sa position. Je te demande d'être attentif tout au long de la vidéo pour ne rien rater. Si tu ne me connais pas encore, je suis Crypto Warrior. Je trade, j'investis et je hold la crypto. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et mets un pouce bleu à cette vidéo. Allez, c'est parti! Nous voici sur mon écran. On commence tout de suite avec la figure chartiste épaule, tête, épaule. On appelle ceci une figure de retournement car le cours était en hausse et par la suite repart à la baisse. On aperçoit à droite ici un léger pullback à un moment où le cours passe le support et revient la taper par la suite. Le pullback, c'est le feu vert où on va se positionner pour savoir où et quand stopper le trade. Et l'objectif à réaliser est de reprendre la même hauteur que la tête après le pullback. C'est bien beau mais ça reste de la théorie et je vous montre après sur un graphique. Donc je reprends la tête et on revient se repositionner ici juste après le pullback. Donc nous voici sur le graphique. Donc on peut apercevoir ici une épaule, tête, épaule. Voilà. Donc les épaules, tête, épaule ne sont pas toutes parfaites. Il y a un léger décalage comme on peut l'apercevoir ici après le pullback. On est d'accord, ça reste de la théorie. Et justement le nombre de points se référencie juste après l'épaule ici au niveau du pullback avec la belle impulsion au niveau de la bougie. On passe tout de suite à l'épaule tête épaule inversée. Alors je ne vais pas vous faire un dessin, c'est exactement pareil sauf à l'inverse. Donc ici on peut apercevoir l'épaule, tête, épaule et les deux impulsions qui continuent par la suite. Donc l'objectif au niveau des points reste le même. On reprend sur la tête pour recalculer les points par la suite. Donc j'explique bien, ça reste de la théorie. On passe ensuite au biseau ascendant et descendant. Donc comme on peut le voir, il y a chacun a une forme opposée, qu'il s'agisse de signal baissier ou haussier. Pour ce qui est du biseau ascendant, vous pouvez voir dans un premier temps un point le plus haut, un point le plus bas, un point le plus haut et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le cours break la trendline ici, qu'il fasse un pullback sur la trendline, une confirmation qui se fasse rejeter par la trendline par la baisse. Maintenant pour ce qui est de l'objectif au niveau des points, donc on se référencie justement ici, on déplace la ligne de TP Take Profit sur le point le plus bas. Donc ça reste toujours de la théorie, toujours à faire attention s'il n'y a pas un support ou une résistance, bien positionner son stop loss. Donc moi je le mettrai sur une moyenne mobile ou légèrement plus haut au-dessus du biseau ascendant ou plus bas sur le biseau descendant. On passe à la pratique sur le graphique. Donc est-ce que vous pouvez voir justement le biseau ascendant? On trace une trendline, une première. Donc à vous de voir si vous incluez les mèches ou non. Faire attention justement au fake out ici. Le cours il est re-rentré dans le biseau, il a recontinué à range dans le canal. Ici on peut voir qu'il a break à la baisse. Il a fait un pullback et il a été rejeté plus bas. Donc comme on peut le voir aussi au niveau de l'objectif, ici si on prend le point le plus bas qui est justement ici, on peut voir que le cours est descendu plus bas que le point initial, mais l'objectif était de sortir ici avec un take profit. On peut faire attention aussi sur une perte de puissance, un essoufflement de prix qui peut nous indiquer de sortir avec un take profit. On passe ensuite au double top et au double bottom. Également une figure chartiste où on aperçoit un retournement de tendance. On voit d'abord un premier top, un signal bas et un deuxième top. On voit ici que le marché break le support, il continue et il revient taper le support. On appelle ça un pullback. Et on voit que le marché se fait rejeter à la baisse. Donc on voit ici au niveau du risque, on peut placer le stop juste au-dessus des deux doubles tops. On risque 0,40% de notre portefeuille pour aller jusqu'à 0,96% de gain. Pour le double bottom, c'est exactement pareil. Donc on voit le cours qui tape une fois le support et qui revient taper une deuxième fois et se fait rejeter par la suite à la hausse. Donc l'objectif reste le même. On trace du point le plus bas jusqu'au sommet à la ligne de coup et on peut le reporter par la suite après le pullback. Pour les drapeaux,
la même chose, il y a des points plus hauts et des points plus bas, ainsi de suite. La différence, c'est que c'est un canal parallèle, alors qu'un biseau, c'est un canal qui rétrécit de plus en plus. Elle se dessine à l'inverse du cours et ne fait que confirmer la continuité du cours. Donc justement, on peut s'imaginer un fight entre les acheteurs et les vendeurs. Donc un moment d'hésitation justement dans ce canal. Donc à faire attention à trader ce canal, car il faut avoir une stratégie assez solide. Donc le cours justement break par le bas, fait un pullback et est rejeté par le bas par la suite. Donc nous allons voir ça justement sur un graphique. Donc sur le graphique, voilà ce que ça donne. Donc on peut voir justement le point le plus bas, le point le plus haut. On peut voir que ça continue. Donc les acheteurs et les vendeurs. On peut voir sur le graphique qu'il break par le bas. Il fait un pullback, il réintègre le rectangle pour être rejeté par la suite. Toujours faire attention à bien mettre son take profit et son stop loss. L'objectif reste de calculer le point le plus haut et le point le plus bas et de se référencer par la suite après le pullback. On peut aussi attendre un essoufflement au niveau du marché ou attendre un point de support justement pour sortir. Le triangle rectangle. Donc le triangle rectangle est presque pareil que le drapeau, mais sur un triangle rectangle, il est possible qu'il casse à la hausse ou à la baisse. S'il break à la hausse, il repart haussier. S'il break à la baisse, il peut partir baissier. De préférence, attendre toujours un pullback, une confirmation de bougie et se positionner. Donc le cours il arrive, il vient, il tape une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là il break à la hausse, pullback, il se fait rejeter par le marché à la hausse. Voilà, donc je vous montre ça sur un graphique. Donc voilà un triangle rectangle. Donc le cours il atteint un point le plus haut, un point le plus bas, ainsi de suite, jusqu'à rétrécir, rétrécir, rétrécir. Donc faire très attention au fake out, ici et ici. Il break à la hausse sans faire de pullback, il se positionne avec des bougies en impulsion, comme ici, comme on peut le voir. Donc ici l'objectif est de prendre l'écart entre les deux trendlines et de se rapporter à la hausse. La vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et n'oublie pas d'activer la cloche qui est juste en dessous. Si tu as une question, n'hésite pas à le mettre en commentaire ou à m'envoyer un message privé sur mon Instagram. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!